Les cours d'histoire du Cameroun dispensés dans nos écoles seraient fausses, tout au moins au sujet des traités germano-camerounais de 1884. Les documents que nous utilisons, les historiens utilisent, sont les documents que les Blancs ont laissés. Comment pouvez-vous écrire votre histoire en vous basant sur les documents que les autres ont écrits sur vous? Or, chez les Camerounais et les Africains, c'est normal qu'on utilise des documents des Français, des Anglais pour écrire l'histoire du Cameroun. Le docteur en histoire a donné ce 11 juillet une conférence de presse avec pour point d'orgue les traités germano-camerounais de 1884, halte à la falsification de l'histoire et de la mémoire du Cameroun. Mais on vous a appris qu'on vous a mis en esclavage. On vous dit seulement que vous avez signé un traité avec les Blancs. Comme si signer un traité avec les Blancs, c'est la libération. Encore une fois, le 14 juillet en France, c'est un jour de gloire où les Français ont libéré la Bastille. Vous êtes avec le traité, pas seulement du 12 juillet, encore une fois, je vous ai montré que vous aviez les traités du 11 juillet, chez les Daido, chez les Bimbia, etc. Et que le traité ce traité-là qui est pratiquement le même, parce que c'est Bismarck qui avait décidé que c'est comme ça que ces traités doivent être libellés. Maintenant, on vous met en esclavage et vous allez faire la fête. C'est terrible. Le 12 juillet 1884, il n'y avait donc pas un seul traité qui avait été signé. D'autres avaient été paraphés bien avant et il n'est point question de célébration. Si aujourd'hui, en 2017, vous voulez parler de l'histoire du Cameroun, s'il vous plaît, n'écrivez pas de l'histoire du Cameroun parce que vous voulez démontrer telle ou telle chose. Allez d'abord aux sources, interrogez les sources et qu'on le veuille ou pas, si c'est cette partie de la naissance du Cameroun, la langue allemande est incontournable et les langues camerounaises sont incontournables. Donc si vous ne parlez même pas votre propre langue, comment voulez-vous pouvoir écrire l'histoire de votre langue? Vous mentez. Si vous ne parlez pas allemand pour cette première phase de l'histoire du Cameroun et que vous êtes seulement bilingue, francophone, anglophone, vous n'allez nulle part. Vous allez écrire, s'il vous plaît, excusez-moi le terme, des bêtises et des incohérences. Au sujet des sources, le professeur Koumandoumbe III parle d'un projet mis en place en 1981 avec le concours de 176 vieux interrogés jusqu'en 1986. Et de cette enquête, une vérité autre que celle apprise dans les livres écrits par les étrangers. Pour lui donc, pour parler de l'histoire d'un pays, il faut aller aux sources.